Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est pour les signes de terre, donc Capricorne, Taureau et Vierge. C'est pour votre domaine sentimental pour les célibataires et c'est pour le mois de novembre. Alors, la première question que je vais demander, c'est quelles sont vos attentes en amour? Et j'en ai déjà une qui est tombée. Alors, on a la mort. Donc pour moi, vos attentes, la mort, ça va tout simplement représenter une transformation. Mais plus qu'une transformation, donc je veux dire on a vraiment besoin, quelque part, de laisser mourir son passé. On a besoin vraiment de se dissocier quelque part, c'est ce que je ressens, de ce qu'on a pu vivre. Après, bien sûr, on ne peut pas oublier. On ne peut pas tout effacer et bien sûr, on retient également les leçons de ce qu'on a pu vivre de négatif par le passé, mais on a vraiment envie que ce qui a pu avoir, c'est le passé et que ça reste au passé, que ça n'affecte pas votre présent et encore moins votre avenir. Donc, j'ai vraiment ce sentiment qu'on a besoin que quelque chose meure. On a besoin quelque part peut-être aussi d'une forme de renouveau, de renaissance, de vivre de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses, euh, de vivre des choses que vous avez peut-être jamais vécues tout simplement jusqu'à présent. Et peut-être que pour ça, justement, vous avez conscience qu'il faut que le passé reste au passé et qu'en aucun cas il puisse affecter, comme je vous l'ai dit, votre présent et votre avenir. Qu'est-ce que vous recherchez chez un ou une partenaire? Je l'ai mis très très loin, je l'approche. Ce que vous recherchez chez un ou une partenaire. On a le valet de denier. Alors, ce qu'on recherche, déjà, ce qui me vient, c'est tout de suite une forme un petit peu d'insouciance, pas d'innocence, mais d'insouciance. On a besoin d'avoir quelqu'un qui prend la vie du bon côté, d'avoir quelqu'un de très enthousiaste, optimiste, quelqu'un euh, qui aime faire et entreprendre de nouvelles choses dans sa vie. Quelqu'un qui aussi n'aura pas peur de créer quelque chose de nouveau avec vous pour du long terme en fait. Voilà, quelqu'un qui n'aura pas peur de faire ce qu'il faut pour que votre relation puisse durer et puisse évoluer. Donc pour moi, vraiment ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de reconstruire quelque chose de nouveau avec vous. Même s'il a déjà eu des enfants, s'il a même déjà vécu en couple par le passé, etc. Mais voilà, quelqu'un qui n'a pas peur de, de se relancer dans une nouvelle aventure avec vous, quelqu'un qui fait les choses dans le présent pour le long terme, en fait, tout simplement. Quelqu'un qui se projette aussi et quelqu'un qui, c'est pas une question de voir loin, mais voilà, quelqu'un qui va se dire, voilà, on va tenter quelque chose, on va essayer de faire en sorte que ça marche, que ça dure. On va petit à petit, au fur et à mesure, on va construire, on va avoir des projets ensemble. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens par rapport à cette carte. Ensuite, ce qui vous a affecté dans votre passé sentimental, ce qui vous a affecté ou ce qui vous affecte encore aujourd'hui, peut-être même ce que vous avez besoin de laisser mourir du coup. Alors, elle était tombée, on a le 2 de coupe. Alors pour moi, avec le 2 de coupe, je dirais que ce qui vous a affecté, bon déjà, bien sûr, hein, c'est une relation, mais je pense que c'est peut-être le lien que vous aviez avec cette personne. Donc ça pouvait peut-être être un lien toxique, par exemple, un lien peut-être, ou au contraire, hein, une absence de lien, justement. Peut-être que
On n'était pas avec une personne qui vibrait dans la même énergie que nous. On n'était pas sur la même longueur d'onde. On n'était peut-être pas en osmose. Donc il y avait peut-être trop de choses finalement qui, au lieu de vous rassembler, ben, elles vous opposaient. Ouais, peut-être qu'il y avait des choses justement qui vous opposaient et qui vous ont justement affecté parce que peut-être que voilà, vous avez cru en cette personne, vous avez cru en cette relation, peut-être que vous avez cru que c'était un lien spécial, peut-être que vous aviez avec cette personne, vous avez peut-être cru que c'était quelque chose de, voilà, de fusionnel, euh, comment je peux dire, oui, voilà, un lien très fort, quoi. Hein. Je trouve pas le mot que, que je voulais dire. Mais voilà, et je pense que peut-être vous avez peut-être été déçus. Donc, ce que je ressens, c'est comme si qu'on avait découvert, c'est comme si que quelqu'un, quelque part, s'était mis à votre niveau dans le sens où cette personne, peut-être dans les premiers temps, se comportait comme... en fait, comment je... En fait, c'est comme si que on avait cerné ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous voulez, vos attentes, etc. Et quand vous avez fait croire ben, que vous aviez trouvé tout ça chez une personne. Voilà, et que tout ce que vous attendez finalement, ben, cette personne, elle allait vous l'apporter. Donc, c'est pour ça que je dis qu'elle s'est mise à votre niveau parce qu'elle vous a cerné et du coup, elle s'est adaptée à vous. Et peut-être que finalement, après, vous avez découvert l'envers du décor, l'autre visage de cette personne et vous avez peut-être été finalement très déçu. Donc, peut-être que vous êtes beaucoup engagé, vous aviez beaucoup d'espoir et voilà, vous avez vraiment cru, je pense, en cette relation et en ce lien avec cette personne-là. Et je pense que vous avez été fortement déçus. Ensuite, ce qui pourrait vous empêcher de trouver l'amour le vrai, l'amour de votre vie, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher, à part le confinement, s'il te plaît, mon tarot, qu'est-ce qui pourrait les empêcher de trouver l'amour? On a la force. Alors, avec la force, je dirais que ce qui pourrait vous empêcher de trouver l'amour, déjà, je vais mettre ces deux cartes à côté, mais pour moi, ça va être le fait de contenir aussi encore certaines choses, peut-être des émotions négatives du passé. Vous n'avez peut-être pas tout lâché. Vous n'avez peut-être pas pu tout dire. C'est comme si que quelque part, même si vous savez peut-être que cette relation est terminée, ça fait peut-être même très longtemps, c'est pas la question de ce tirage, mais c'est comme si que vous n'avez pas eu le point final, vous n'avez pas pu mettre le point final comme vous auriez voulu le mettre en fait. Donc peut-être que vous n'avez pas pu dire ou laisser sortir une colère peut-être. Et du coup, c'est des choses ben, que vous avez gardées en vous. Et le fait que vous les gardez en vous, ben, inconsciemment, ça peut ça peut affecter votre vie sentimentale amoureuse maintenant et aussi dans le futur. Donc peut-être qu'on vous conseille ici, donc on verra la carte conseil après, mais peut-être qu'on vous conseille justement, même si vous ne pouvez pas, parce que peut-être que vous n'avez plus de contact avec cette personne-là, mais de trouver une solution pour arriver à extérioriser toute cette colère peut-être que vous avez accumulée ou que vous avez gardée depuis tout ce temps. Ça peut être ça aussi. Pour vous libérer et justement pour quelque part, comment je peux dire, quand vous allez faire une nouvelle rencontre, ce serait comme si vous vous étiez mise un petit peu c'est comme si vous repartiez à zéro en quelque sorte. Sinon, avec la carte de la force, je dirais peut-être que vous êtes trop dans le contrôle. Vous êtes peut-être trop dans le contrôle et vous avez peut-être du mal justement à lâcher prise, à, à vous dominer un petit peu. Et peut-être que justement à cause de ça, vous avez du mal à vous ouvrir en fait. Vous avez du mal à vous ouvrir aux autres, à vous laisser aller,
à avoir confiance. Est-ce qu'il n'y a pas une peur peut-être d'être dominé par quelqu'un d'autre? Peut-être que vous avez peur que l'amour puisse vous mettre dans une position de soumission peut-être. C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu et peut-être que vous avez peur de revivre aussi. C'est pour ça que c'est important pour vous, je pense, de laisser mourir, entre guillemets mourir, hein, mais se passer et vraiment de faire en sorte à ce qu'il n'affecte pas votre avenir sentimental. Parce que je pense qu'il y a pas mal de peurs et de craintes qui font que du coup, vous essayez vraiment de contrôler les choses et vous avez du mal à lâcher prise et à vous laisser aller. Voilà, c'est peut-être ce qui pourrait du coup vous bloquer à faire une nouvelle rencontre. Ça pourrait être un frein, ça. Ensuite, justement, on va voir la carte conseil du tarot. Allez, une carte conseil. Il y en a deux. Donc déjà la papesse, ça ne m'étonne pas. Et qu'est-ce que nous avons derrière? Le roi d'épée. Alors, papesse, roi d'épée en carte conseil. Donc déjà avec la papesse, pour moi, ça rejoint un petit peu tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Et c'est le fait vraiment d'aller chercher au fond de vous-même tout ce que vous avez... tout ce que vous avez laissé, hein, à l'intérieur de vous et tout ce que vous avez peut-être ignoré jusqu'à présent. C'est peut-être le moment, voilà, d'aller et de laisser sortir ce qui doit sortir et d'extérioriser ce qui doit être extériorisé. C'est peut-être le moment, on vous dit, voilà, de relâcher et de lâcher ces émotions qui finalement, quelque part inconsciemment, peut-être vous empoisonnent et vous emprisonnent. Avec le roi d'épée, je dirais, déjà, c'est comme si qu'on s'interdisait. J'ai le sentiment qu'on s'interdit de s'écouter émotionnellement. Donc, on enfouit, on entasse, on met au plus profond qu'on peut et on avance en se disant que toutes les émotions qu'on enfouit n'ont aucun impact sur notre vie sentimentale. Ça peut être aussi ça. Mais donc, je pense qu'avec le roi d'épée et du coup la grande prêtresse, pour moi, c'est comme si qu'on vous... euh, c'est, pour moi, on vous demande vraiment de lâcher prise sur vos pensées, en fait, et d'être moins dans le mental. Parce que là, je pense que vous êtes mis comme... je vous sens comme... il y a peut-être des personnes qui vous disent, mais tu es de marbre, tu es un roc, tu es dur, tu es froide ou froid. Tu as peut-être... tu es un petit peu, comment je peux dire... euh, pas tu n'as pas d'émotion, mais tu es un peu insensible, tu es, voilà, hein, tout trop dur, un peu comme un robot, un petit peu. Voilà, c'est ce que je ressens, un petit peu comme un robot. Et là, on vous demande vraiment pour vous assouplir, ben, il va falloir aller chercher au fond de vous-même. Et il va falloir laisser sortir ce qui doit sortir, tout simplement. Pour moi, c'est vraiment le conseil de ces cartes-là par rapport à votre tirage. Ensuite, je vais demander... ici, c'est comme si qu'on vous disait aussi, tu ne peux pas vivre sans être à l'écoute de tes émotions. Tu ne peux pas vivre euh, tu peux pas vivre des situations de bonheur si tu es trop détaché, si tu es trop distant, si tu es trop dans une forme un petit peu de ouais, une forme de froideur. Et surtout, tu ne peux pas trouver ton bonheur si tu n'engages que ton mental, en fait. Voilà, si tu n'engages que ton mental. Comme ça, on ne peut pas trouver son bonheur. C'est pas possible. Et vous-même, vous ne pouvez pas être heureux ni heureuse. Ce qui va se passer dans un futur proche. Ce qu'il va se passer dans un futur proche. Il y a autre chose qui me vient, donc j'attends qu'elle tombe.
Il y a peut-être eu des personnes aussi qui ignorent certaines choses, peut-être par rapport à leur père. Il y a peut-être des personnes qui n'ont pas grandi avec leur père paternel, paternellement. Bon bref, je sais plus le mot, leur vrai père. Oh, je suis un peu brouillonne, désolée, je suis en train d'arrêter de fumer et j'avoue que je sens que ça a quand même un impact quand je parle. Bref, c'était la parenthèse. Et il y a peut-être des personnes donc justement qui n'ont pas été élevées par leur père biologique, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et il y a peut-être justement des émotions qui sont enfouies par rapport à ça. Il y a peut-être un sentiment euh, d'abandon, oui, mais c'est comme si que le fait de ne pas avoir grandi avec l'amour de cette personne, on s'était persuadé que du coup on pouvait se passer de l'amour d'autres personnes. Je sais pas, c'est ce que je ressens aussi. Donc vous pouvez me dire en commentaire si ça vous parle ou pas, hein. Mais je ressens quelque chose qui s'est passé par rapport à un père biologique ou des choses qu'on a apprises par la suite ou qu'on ignore encore aujourd'hui. Ici, donc le futur proche, on a le 8 de bâton. Donc c'est une carte qui nous dit que les choses vont s'accélérer pour vous, qu'elles vont évoluer, qu'elles vont se débloquer. Il y a quelque chose d'assez rapide qui va se passer. Donc ça peut être une rencontre qui pourrait ne pas tarder à arriver. Si vous avez peut-être déjà quelqu'un en vue, ben peut-être que justement euh, ça va se précipiter et vous allez peut-être commencer une relation avec cette personne. En tout cas, voilà, c'est une carte qui nous dit que votre vie sentimentale amoureuse, elle, elle se déclenche quelque part. Voilà, il y a quelque chose qui arrive, il y a du mouvement, ça bouge et il va falloir saisir cette opportunité quand elle va arriver. Voilà, parce que là, il va falloir vous préparer parce que même si on est en confinement, mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas faire de rencontres. Et voilà, ça peut vraiment nous dire qu'il y a quelque chose de rapide qui peut se passer. Puis ça peut nous parler aussi de communication. Donc peut-être que vous n'avez pas vu cette personne, peut-être qu'il se passe rien vraiment avec cette personne, mais que vous communiquez avec elle et peut-être que justement cette carte dit que vous allez passer à une étape supérieure assez rapidement. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous en avez envie. Voilà, en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de novembre et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.